Vous écoutez Fake Hair Real Me, le podcast qui vous parle d'alopécie, mais aussi et surtout des merveilleuses solutions qui sont à notre disposition pour y faire face. Le but ici ne sera pas de s'apitoyer sur nos pauvres crânes clairsemés, mais plutôt d'apprendre à vivre avec cette pathologie et peut-être même à en rire. Et si vous aimez les contenus légers et informatifs sur l'alopécie, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comme un diadème sur YouTube, Facebook et Instagram. Dans cet épisode, je vais vous donner des conseils pour essayer de sortir de la spirale de l'angoisse à laquelle on peut faire face quand on a une alopécie. J'ai moi-même eu une alopécie diagnostiquée à l'âge de 20 ans et c'est vrai que plus les années ont passé et plus le complexe s'est imposé à moi progressivement. Et j'ai pu avoir à ce moment-là des réflexes qui étaient mauvais pour moi, comme passer des soirées entières sur des forums dédiés à la calvitie chez les hommes. Sur ces forums, il n'y avait que des hommes qui étaient complètement désespérés par leur alopécie, qui passaient leur temps à parler de ça, à dire qu'il y avait zéro solution, qu'on pouvait pas s'en sortir. En plus, à l'époque, il y avait très très peu de femmes qui en parlaient, donc c'était d'autant plus désespérant pour moi. Et ce que je peux vous dire, c'est que toutes ces heures ne m'ont jamais rien apporté de positif. Et avec Comme un diadème, je suis très souvent en contact avec des femmes qui ont des alopécies et je vois un petit peu les réflexes qu'elles peuvent avoir. J'ai pu voir aussi ça sur certains groupes Facebook. Des réflexes comme le fait de compter les cheveux qui tombent. Donc il y a des femmes qui font ça toute la journée, qui les accumulent et qui après vont me dire ou dire à d'autres personnes, voilà, j'ai perdu 120 cheveux, regarde, donc elles prennent en photo les boules de cheveux et en fait elles font ça très très régulièrement. Donc c'est un exemple parmi d'autres que je vous donne, mais elles se retrouvent dans une spirale qui est hyper nocive pour elles et qui les angoisse complètement. Il y en a aussi qui vont aller sur les groupes Facebook, donc pareil, prendre des photos de leur crâne, prendre des photos de leurs cheveux, demander des avis, parfois même aller jusqu'à partager des analyses sanguines. Ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent même auprès de moi, venir me voir et m'envoyer des photos et me dire, voilà, j'ai ça, j'ai vu tel dermatologue, qu'est-ce que tu en penses ? Donc en fait, c'est un mécanisme qui touche beaucoup de femmes, c'est assez rare en fait les femmes à qui on diagnostique une alopécie, qui en font un complexe mais qui restent assez détachées vis-à-vis de tout ça. Et je me suis dit qu'il pouvait être intéressant que je vous donne quelques conseils sur comment faire face à la situation, comment moi j'ai fait face à la situation, parce que vraiment on ne peut rien sortir de bon de ce type de comportement. Alors comme je vous ai dit, il y a quelque chose que font souvent les femmes, c'est qu'elles se demandent ce qu'elles ont. Alors que le premier réflexe à avoir, c'est aller voir un médecin, et encore mieux, j'allais dire votre médecin classique, mais plutôt un dermatologue, qui pourra vous diagnostiquer une alopécie. Parce que moi, j'ai des femmes qui m'écrivent et elles se posent des questions parfois pendant des mois et des années. Et en fait, quand je leur ai dit « mais vous avez vu un médecin qui vous a diagnostiqué votre alopécie ?» Elles me disent « non ». Donc en fait, elles sont dans leur angoisse, parfois, comme je vous ai dit, pendant plusieurs mois, et elles n'ont pas vu un médecin. Elles sont sur les groupes Facebook, elles partagent des photos, elles envoient des photos, elles comptent leurs cheveux, mais elles n'ont pas vu un médecin. Il y en a même qui, parfois, ça j'ai remarqué ça, tombent sur mes vidéos sur l'alopécie et du coup se mettent à paniquer parce qu'elles sont persuadées d'avoir ça, alors qu'en fait, en voyant un dermatologue, il y a quand même un suivi qui se fait sur quelques mois où on va vous faire des analyses de sang, vérifier que vous n'avez pas de carence en vitamine D, en fer, on va vous supplémenter et au bout de quelques mois, 2-3 mois, on pourra déterminer si oui ou non vous avez une alopécie androgénétique ou autre type d'alopécie. Mais c'est la base, c'est déjà aller voir un médecin pour avoir un diagnostic. Tant que vous n'avez pas de diagnostic, déjà ça sert à rien du tout de paniquer alors que vous n'avez même pas un diagnostic. Je comprends que ce soit stressant et que ce soit angoissant, mais la première étape quand on se stresse pour sa santé, c'est d'aller voir un médecin. Donc moi, vous l'aurez compris, je ne recommande pas forcément d'aller voir les gens, incluant moi, sur les réseaux sociaux pour savoir si vous avez une alopécie ou pas, parce qu'on n'est pas médecin. Et même un médecin sur les réseaux, c'est pas lui qui va pouvoir vous dire si vous avez une alopécie. Il faut un suivi, il faut quelqu'un qui regarde votre cuir chevelu, il faut faire ça bien. Donc moi, c'est déjà arrivé qu'on m'envoie des photos, donc la seule chose que je peux vous dire, c'est à la rigueur si je trouve que oui, on dirait une alopécie ou pas, parce que parfois je reçois des photos de femmes, elles ont beaucoup de cheveux, elles ont une raie très fine, donc moi tout ce que je peux vous dire c'est
soit je vois rien d'inquiétant, mais va voir quand même un dermato si tu t'inquiètes, soit bah oui, là je vois quelque chose qui pourrait s'apparenter à de l'alopécie, va voir un médecin. Mais mon rôle s'arrêtera là, je suis pas dermato, je suis pas médecin, je peux pas vous dire plus que ça, et toute personne sur les réseaux qui vous dira plus que ça n'est pas à sa place. Ensuite, il y a l'autre configuration, il y a le déni du diagnostic. Donc moi, j'ai fait face à ça puisque on m'a diagnostiqué une alopécie et quelques années plus tard, c'était pas vraiment un déni parce que je sentais que j'avais ça, mais j'ai eu besoin d'un deuxième avis. C'est très bien d'avoir un deuxième avis et si vous n'êtes pas sûr et que vous avez un doute, dans tous les cas quand on a un doute, il vaut mieux avoir un deuxième avis. Mais si c'est confirmé déjà 2-3 fois par un médecin, ce que j'observe souvent, c'est qu'il y a des femmes qui vont me dire oui, mais mon médecin il m'a diagnostiqué ça, mais il m'a même pas regardé les hormones ou quoi. Une alopécie androgénétique, il n'y a pas forcément de problème dans les hormones. C'est vraiment, il y a une part de génétique, d'environnemental, mais moi par exemple j'ai une alopécie androgénétique et j'ai pas de problème hormonal. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez déjà eu 2 médecins qui vous ont diagnostiquer ça, il faut arrêter, je pense, d'être dans le déni parce que c'est pas comme ça que vous allez avancer. Il faut vraiment faire face à la situation et se dire voilà, j'ai une alopécie et je vais arrêter de courir les médecins parce que pareil, moi j'ai discuté avec des filles, des fois des copines, elles ont vu 10 médecins différents. Et en fait, c'est pas grave, hein, ça fait tourner les médecins, mais le truc c'est que vous, ça vous apporte rien à part une perte d'énergie, une perte d'argent, voilà, en fait, tant que vous êtes dans cette phase de déni, vous avancerez pas. Et l'important, c'est d'avancer. Donc voilà, mon premier conseil, c'est déjà d'aller voir un médecin et de faire poser le diagnostic. Et ensuite, si vous avez ce diagnostic et que vous l'avez fait vérifier au moins une deuxième fois, de croire ce diagnostic et de l'accepter. Parce que tant que vous l'accepterez pas, vous serez dans une perte d'énergie qui sera pas bonne pour vous. Donc comme je vous ai dit, après, ce qui se passe souvent, c'est qu'on focalise. Donc il y a les femmes qui vont compter les cheveux, prendre en photo les touffes de cheveux, les mettre sur les forums, sur les groupes Facebook. Et moi, j'étais abonnée à un moment à des groupes Facebook pour voir un petit peu comment ça se passait, etc. Franchement, il y a certains groupes, alors pas tous, hein, heureusement, mais c'est complètement déprimant. Moi-même qui avais accepté mon alopécie quand j'étais sur ces groupes, je me disais, mais c'est horrible. Tous les jours, on voit des photos de crâne, tous les jours, on voit des photos de cheveux qui tombent, tous les jours, on voit des touffes de cheveux. Comment vous voulez penser à autre chose qu'à votre alopécie si vous avez un matraquage comme ça sur les réseaux qui est négatif en fait, qui n'est pas du coup orienté solution par exemple, ou orienté positif tous les jours. Souvent sur une partie de ces groupes-là, il y a des filles qui sont vraiment très tristes, qui sont vraiment pas bien dans leur tête, et peut-être aussi que c'est votre cas, et c'est tout à fait respectable, je veux dire, il n'y a pas de problème, moi aussi j'ai été dans cet état-là, donc je sais ce que c'est. Mais si vous êtes dans un état d'esprit qui est négatif, qui est pas bon, c'est pas en vous soumettant à vous-même d'autres personnes qui sont dans cet état d'esprit-là que vous allez vous sentir mieux. Le but, c'est de vous sentir mieux, c'est pas de vous enfoncer, en fait. Donc, bon, on va pas bien à cause de son alopécie, on complexe, on focalise, on peut pas oublier ça comme ça en un claquement de doigts. De toute façon, il faut savoir qu'il vous faudra peut-être quelques mois ou quelques années pour accepter la situation, c'est normal. Si on vient de vous diagnostiquer une alopécie chez un dermato, c'est pas parce que moi je vous dis il faut accepter, faut voir positif, faut être orienté solution, que ça va suffire. Il faut aussi du temps pour accueillir la nouvelle. C'est un petit peu un deuil à faire, un deuil de sa chevelure du coup, même si il vous restera toujours un petit peu des cheveux, et justement là je tiens aussi à mettre en garde, c'est pas parce que vous voyez des femmes par exemple sur les réseaux comme moi qui ont beaucoup perdu leurs cheveux que vous serez comme ça. Avec l'alopécie, on sait pas comment on va devenir, c'est la surprise du chef, mais globalement en théorie, sauf si c'est une alopécie par pleulade ou une alopécie universelle, etc. Mais si c'est une alopécie androgénique, vous savez pas comment vous allez devenir. Donc peut-être que ça sera pas si grave que ça. Moi, j'ai des femmes que je vois qui ont 50 ans, qui ont une alopécie androgénétique beaucoup moins marquée que la mienne. Donc on peut angoisser sur comment on va devenir, et c'est normal. Et moi, la première, je me demande comment je serai à 60 ans. Mais ça sert à rien de se prendre la tête pendant des heures là-dessus, alors que vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? Même si vous faites des traitements et tout, vous ne pouvez pas savoir comment vous allez devenir. Donc ne perdez pas votre énergie là-dessus.
Parce que s'angoisser dans la vie c'est bien, mais il faut que les angoisses ça serve à quelque chose. Si vous avez un stress et que vous pouvez vous adapter à ce stress en prenant des décisions, en prenant des actions, bah là ça a du sens. Mais stresser pour un truc sur lequel vous n'avez aucune prise, ça n'a aucun intérêt à part vous rendre malheureuse. Donc un des conseils moi que je peux vous donner quand on a une alopécie, parce que moi c'est ce qui m'a aidée, c'est d'être plutôt dans une démarche d'avancer et de s'orienter solution. En gros, on a un problème, on perd ses cheveux, on est clairsemé, bon bah voilà, la donnée elle est là, qu'est-ce qu'on fait ? Alors il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous, il y a le minoxidil, il y a la poudre densifiante, il y a parfois des traitements hormonaux que certains médecins peuvent proposer, type Androcure, il y a les compléments capillaires, il y a aussi d'autres choses. Alors après, attention à ne pas aller... alors moi, ça, vraiment, je conseille pas. Attention aux cliniques du cheveu qui vont vous proposer des traitements très chers, type PRP, mésothérapie, etc. Moi, j'ai vu des filles qui ont perdu beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Donc en fait, moi, quand je vous parle de solutions, je vous parle de solutions qui font leurs preuves. Soit donc par exemple un traitement comme le minoxidil qui a fait ses preuves dans le cadre d'un essai clinique, soit la poudre densifiante, quand on en met on voit tout de suite ce que ça donne et si vous êtes satisfaite vous continuez, si vous n'êtes pas satisfaite vous arrêtez, soit un volumateur, pareil, vous essayez, ça vous convient vous gardez, ça vous convient pas vous gardez pas, ça certes une certaine somme mais au moins vous savez ce que vous achetez et vous achetez pas un truc hypothétique qui n'a pas fait ses preuves et qui va vous coûter très très cher. Parce que moi je vois beaucoup de femmes qui veulent se battre pour leurs cheveux et c'est un combat tout à fait respectable, on a le droit de vouloir se battre pour ses cheveux, par contre faites attention parce qu'il y a quand même beaucoup de cliniques qui sentent le désespoir des femmes et qui savent que pour la perte de nos cheveux on est prête à beaucoup de choses et j'ai vu, comme je vous ai dit, beaucoup de femmes qui avaient dépensé 2000, 3000 euros dans des traitements qui n'ont servi à rien, type mésothérapie, PRP, trucs comme ça. Donc voilà, après peut-être qu'il y en a qui sont satisfaites, c'est un peu comme tout dans la vie, mais en tout cas si vous vous lancez dans ce type de choses, renseignez-vous bien sur l'efficacité de ces méthodes, regardez les publications scientifiques sur le sujet, avant de balancer des sommes comme ça, vraiment allez vous renseigner, mais sur les sources scientifiques qui vont vous dire si c'est efficace ou non. Ensuite, moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de partager sur mon alopécie. Donc, je l'ai fait sur YouTube, je l'ai fait sur Instagram. C'est vrai que ça a été très thérapeutique pour moi. Après, je comprends qu'on n'ait pas tous envie de s'afficher sur les réseaux, mais globalement, ce que j'ai envie d'exprimer ici, c'est que en parler, ça vous fera du bien. Commencez par essayer de voir si vous pouvez en parler à un proche, à une amie qui sera à l'écoute et qui va pas vous juger et qui va surtout pas vous dire que non ça se voit pas et que de toute façon il faut juste prendre des vitamines et que de toute façon tu te nourris mal et que tu manges pas assez bio. Non, il faut trouver une personne qui est à l'écoute et qui pourra vous écouter, vous soutenir dans votre problème parce que ça peut vraiment aider. Ensuite, il y a de véritables communautés sur les réseaux que vous pouvez rejoindre. Donc, je fais ma petite pub comme Indiana en fait partie. Il y a eu beaucoup de vidéos de fêtes sur YouTube, sur Instagram également. Il y a eu beaucoup de posts sur l'alopécie, mais je suis vraiment pas la seule et je pense vraiment que adhérer à des communautés qui sont positives et qui vous envoie un regard positif sur l'alopécie, suivre des femmes qui sont pas complètement mal dans leur tête et qui au contraire vont bien, ça vous fera du bien parce que vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas seul et ça c'est super important parce que non vous êtes pas seul et non on est des milliers en fait, mais réellement moi j'ai des filles qui m'écrivent tous les jours qui ont des alopécies et moi être confrontée à ça m'a aidée parce que maintenant je me sens plus seule et j'ai presque une vision déformée du monde où au contraire j'ai l'impression qu'il y a que des filles alopéciques anonymes qui sont tout autour de moi. Donc intégrer des communautés, suivre des jeunes femmes que vous trouvez positives, que vous trouvez bienveillantes et surtout que vous voyez être heureuses, c'est important. N'allez pas suivre des comptes qui vous transmettent de la dépression, on n'a pas envie de ça. Et pareil pour les groupes Facebook, je suis sûre qu'il y a plein de groupes Facebook où ça se passe bien, où il y a une bonne humeur, une bonne entente et où on est orienté solution et pas orienté je m'apitoie sur ma vie et sur mon crâne clairsemé parce que en fait ça vous aidera pas. Vous pouvez faire ça pendant un temps, mais à un moment il faudra se sortir la tête de l'eau parce que sinon vous allez rester dans cet état pendant combien d'années, vous allez vous gâcher la vie pendant combien d'années
Alors que moi, je vous le dis, je pense en être la preuve vivante, on peut être heureuse, épanouie, avec une alopécie, on peut avoir un travail, un conjoint, des enfants, aller bien, même si l'alopécie, ça reste quelque chose qui nous complexe et moi, concrètement, je me demande comment je vais finir et ça arrive que ça me stresse un petit peu, mais plus jamais de ma vie, je vais aller sur des forums pendant 3 heures à me demander comment je vais devenir. Des fois, je me regarde dans le miroir et je me dis, merde, je sais pas comment je vais devenir. Mais c'est tout, ça s'arrête là, et faut pas que ça ait plus d'impact sur vos vies, en fait. Et enfin, le dernier conseil, qui est peut-être le plus important, si vous êtes vraiment mal dans votre tête, que vous vous sentez pas bien, et que vous angoissez, et que vous n'arrivez pas à dépasser ce complexe, n'hésitez pas à aller vous faire aider par un psychologue. Il y a un moment, il n'y a pas de honte à se faire aider, à en parler, à trouver quelqu'un qui va vraiment vous aider à avancer. Maintenant, il y a, je crois, jusqu'à 5 ou 10 séances, c'est peut-être 5, qui peuvent être remboursées par la sécurité sociale si vous allez voir votre médecin généraliste et que vous en parlez. C'est vraiment important en fait. Quand on a quelque chose qui nous gâche la vie et que c'est vraiment quelque chose sur lequel on focalise et qui a un impact négatif, il ne faut pas hésiter à le faire, ça vous aidera forcément et ça sera forcément positif. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront un petit peu aidé. Il n'y a pas de miracle dans ce que je vous dis, puisque de toute façon, le mouvement pour aller mieux, il n'y a que vous qui pouvez le faire et c'est que dans votre tête que ça se passe. Il n'y a que vous qui pouvez décider quel impact l'alopécie aura sur vous. Si vous allez vous gâcher 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans de votre vie pour ça, la vie est courte, on n'en a qu'une, ou si au contraire vous avez envie d'avancer, d'être heureuse et de ne pas laisser cette pathologie détruire une partie de votre vie. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura éventuellement fait du bien. N'hésitez pas à commenter, à me mettre des étoiles pour que je puisse remonter dans les référencements et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.